Sœurs en Christ, heureux de vous retrouver au travers de cette vidéo pour vous soutenir, pour vous encourager, pour entretenir votre foi en Jésus-Christ, parce que nous savons que nous sommes dans les temps de la fin, les temps où la Bible dit beaucoup risquent de perdre la foi et beaucoup, la charité de plusieurs se refroidira. Donc, quand nous sommes dans de tels moments, il est important que des hommes, des femmes de Dieu puissent vraiment soutenir l'Église, puissent soutenir les croyants. Donc, c'est vraiment un plaisir que Dieu nous bénisse, de nous avoir donné, et Dieu soit béni de cette sagesse qu'il nous a donnée et de ce moyen, des technologies et informatiques qu'il il a permis que nous puissions avoir pour transmettre la pensée de Dieu. Et depuis le confinement, nous réalisons simplement que nous touchons plus du monde que d'habitude et nous allons adopter vraiment cette manière de fonctionner où nous serons là. Donc nous sommes dans notre culte de dimanche où nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour ce moment. Permettez-moi de prier Yahweh pour ces instants de la parole. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce de nous avoir accordé ce moment de la parole et surtout de nous avoir inspiré cette parole pour partager avec ton peuple. C'est toi qui as dit dans les Écritures que ta parole est une nourriture de notre esprit. Alors nourris notre esprit et notre âme, transmets-nous des informations nécessaires et rends-nous capables par le Saint-Esprit de mettre ces informations en pratique. Louange et gloire reviennent à toi. Je diminue et que Christ puisse croître. Au nom de Jésus-Christ, je bénis l'équipe technique, je bénis le groupe de louanges et je bénis toute personne qui apporte son offrande, sa dîme, ô Dieu de gloire. Malgré ces temps difficiles, nous voyons et nous sommes contents de voir la dévotion de ton peuple. Louange et gloire reviennent à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, ce matin, j'aimerais partager avec vous sur un thème ou un titre que j'appelle le rôle de la prière dans le temps de la fin. Quel rôle joue ou quel rôle la prière a dans le temps de la fin. Il est important que nous puissions définir des choses et certaines choses que nous négligeons, il est important qu'on puisse nous l'enseigner pour nous faire comprendre qu'est-ce que c'est, pourquoi nous devons pratiquer ces choses. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre au chapitre 4. Permettez-moi de lire le verset 7. La Bible dit « La fin de toutes choses est proche. » La fin de toutes choses est proche. Cela veut dire nous sommes dans le temps de la fin. Ce n'est pas encore la fin, mais la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, n'est-ce pas, pour vaquer à la prière. La Bible nous montre, au travers de cette référence biblique, que la prière doit être une des activités principales de l'Église dans ces temps de la fin. Je répète, la prière doit être l'activité principale de racheter dans le temps de la fin. Parce qu'on dit la fin des temps, la fin de toutes choses, pas la fin de l'Église, pas la fin, non, la fin de toutes choses est proche. Donc plus nous approchons vers la fin de toutes choses ou la fin du monde, bien-aimés, la Bible dit, ou la Bible nous recommande d'être des gens sages, d'être des gens sobres pour vaquer dans la prière, pour vaquer dans la prière, pour pratiquer la prière. Donc cette recommandation, bien-aimés, est très importante. Nous allons essayer de développer l'importance ou l'intérêt de pratiquer de manière régulière, de manière soutenue la prière. Et nous allons voir le Seigneur lui-même, lorsqu'il parle de réalité des temps de la fin, il va mettre l'accent sur la prière. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 24, le verset 20. Écoutez ce que le Seigneur dit. « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. » Donc, il recommande déjà à ses disciples qui écoutaient ses enseignements, il dit, dans les temps là de la fin, ou dans les périodes qui vont précéder la fin du monde, l'Église, les croyants doivent prier. La prière doit devenir une activité importante pour les croyants. Ils doivent donner la priorité à la prière parce que c'est cette prière qui va permettre à ce que les choses puissent aller mieux pour eux.
Et il rajoute encore dans le livre de Luc, hein, nous allons voir dans Luc, chapitre 21, verset 36, voilà ce que le Seigneur. Veillez donc et priez en tout temps. Ici, il nous montre que dans les temps de la fin, les chrétiens ne doivent pas avoir un jour de répit ou un jour, non, je n'ai pas envie de prier, je ne vais pas me lever pour la prière. Non, il dit prier en tout temps. Ça veut dire aussi dans toute occasion, dans toute situation, quand le temps te permet, tu dois vraiment prier. Et il donne la raison pourquoi, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Quand il dit « ils arriveront », c'est absolu, c'est-à-dire il n'y a pas d'échappatoire. Donc vous voyez déjà, coronavirus commence à déstabiliser l'homme, mais ce sont des choses, ça ne fait que commencer, ce n'est que le début, hein, des choses. Donc on dit que nous devons prier pour que nous aussi, les rachetés, nous puissions échapper à ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Encore, donc il dit encore, pas seulement d'échapper à ces choses, mais encore de paraître, de rester affermi, de rester debout, car cela veut dire que beaucoup risquent de tomber. Beaucoup de croyants, beaucoup de rachetés, beaucoup de gens qui étaient déjà destinés au paradis risquent de chuter à cause des réalités de la fin du temps. Avant de développer vraiment le rôle de la prière dans ces temps de la fin, je voulais quand même qu'on arrive aussi quand même à peindre ces temps, à décrire ces temps. Qu'est-ce que la Bible parle, qu'est-ce que la Bible décrit des événements de la fin du temps qui doit nous pousser, qui doit nous amener, qui doit nous obliger à pratiquer la prière de manière constante, de manière efficace. Donc, selon les Écritures, nous avons le livre de Luc au chapitre 21, nous avons le livre de Matthieu au chapitre 24 et nous avons le livre de 2 Thessaloniciens au chapitre 2 du premier verset jusqu'au verset 10. Donc, on va éviter d'aller lire tout ça, mais on vous donne déjà des livres que vous pouvez lire qui va vous décrire la fin du temps. Mais quelque chose que j'aimerais quand même attirer votre attention, bien aimé, le temps de la fin n'est pas synonyme de la fin du monde. Le temps de la fin n'est pas synonyme. Lorsqu'on parle du temps de la fin, on parle d'une période. Et la fin du monde, on parle d'un instant, c'est-à-dire d'un moment, ok, où tout va basculer, ok? Tout va basculer. Mais lorsqu'on parle du temps de la fin, va dire simplement une période. Et dans la lecture de la parole, le temps de la fin a commencé le jour de l'effusion du Saint-Esprit. On peut dire encore ceci, que l'Église est née au temps de la fin. L'Église a commencé au temps de la fin. Donc quand nous prenons à la légère 2000 ans après la naissance de l'Église, dans le 21e siècle, nous ne comprenons pas que la nuit a vraiment bien avancé parce que le temps de la fin a commencé dans la même période que Dieu inaugurait le temps de la grâce. Quand Dieu inaugure le temps de la grâce, quand Dieu répand son esprit sur terre, quand l'Église est née, c'est aussi à ce moment-là, le temps de la fin a commencé. Chose étonnante, n'est-ce pas? Donc, on montre que ce temps, c'est un temps qui va précéder aussi l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Donc, c'est un temps qui précède l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Et lorsque la Bible décrit ces temps, on nous montre seulement que ce sera des périodes fatidiques, bien-aimés, la période où les habitants du monde et les nations connaîtront des détresses, d'angoisse, où ils seront troublés et tourmentés. Mais ça ne va pas simplement, bien-aimés, toucher les nations ou les païens. Non, c'est vraiment faux. On nous montre que l'Église lui-même aussi sera, éprouvée dans ces temps de la fin. La Bible nous montre que il y aura des tourments, il y aura des persécutions, il y aura des rejets des gens parce qu'ils croient, parce qu'ils prient, n'est-ce pas? Il y aura des trahisons au sein même de l'Église, n'est-ce pas? Il y aura de la haine parmi les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Donc, il y aura toutes ces choses et je crois que ce sont des éléments qu'on voyait déjà parmi nous
comment la trahison était devenue monnaie courante et la personne qui trahissait, comme Satan ou Lucifer qui trahissait, il était même adulé par des personnes, il était même heureux de trahir et suivi même, il partait même des fois avec certains membres de l'Église et lui, pour lui, il était homme fort. Mais la Bible nous montre en réalité, ce sont des véritables signes de la fin du temps et la Bible décrit même les gens là qui trahissent les églises, qui mettent qui créent des problèmes, des conflits, qui amènent des âmes de l'Église, la Bible leur décrit clairement dans les livres de 1 Jean au chapitre 2, les versets 18 et verset 19, on nous dit « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Vous voyez, la dernière heure où le temps de la fin sera quand même marqué par les antichrists. Et quand on dit la dernière heure, on dit le temps de la fin. C'est-à-dire le jour où vraiment il reste peu de timing pour que les ciels interviennent. OK? Pour que les ciels interviennent. Au verset 19, on dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, afin que fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Afin que puisse manifester. Vous voyez, quand quelqu'un quitte son assemblée, quand quelqu'un quitte son église dans la rébellion, bien aimé, quand vous êtes un chrétien affermi et qui connaisse la parole de Dieu, il ne faut jamais le suivre. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un antichrist. C'est une personne qui n'est pas venue pour Christ. Alors, quand l'occasion lui est donnée, il va faire ce qu'il faut, quelles que soient les raisons, bien aimé, qu'il va vous donner. La Bible dit, si quelqu'un était vraiment de Dieu, il serait resté à tout prix dans son assemblée, quel que soit le problème, parce que ce Christ qu'il a placé dans cette assemblée. Jamais une personne va quitter sa famille parce que son père est alcoolique, parce que sa mère est irresponsable. Non, on portera le nom de notre famille toute notre vie. Et comment, quand il s'agit de notre famille spirituelle, bien aimé, les gens quittent au nom de Dieu. Non, ce n'est pas biblique. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Donc, mais comprenez que toutes ces choses font partie de l'atmosphère, des réalités du temps de la fin, parce que selon toujours Matthieu 24 et Luc 21, l'Église sera vraiment infiltrée. Et cette infiltration satanique aura pour objet de séduire, de racheter, pour les inciter à pratiquer le mal, pour les amener à agir, bien aimé, en dehors des principes de Dieu. Tu vois, des rachetés commencent à avoir de la haine, de la méfiance, avoir des attitudes qu'il ne fallait pas, qui n'ont rien à voir avec l'amour. Voyez-vous, toutes ces choses-là montrent en réalité qu'ils ont été, bien aimés, séduits, ils ont été infectés par le virus, pas coronavirus, mais par le virus de la séduction ou de la corruption. Et alors, ces gens vont manifester des caractères ou des attitudes atroces. Ils vont pratiquer l'iniquité, ils seront très méchants envers les enfants, avec leurs frères et sœurs en Christ, parce qu'ils ont été manipulés par les, comment on appelle ça, par les infiltrés, par la sémence du diable, par la sémence, les Caïens, qui se sont infiltrés dans la famille d'Adam. Alors, ces gens vont pousser les autres, pousser des rachetés à être méchants envers leurs frères. Et la Bible dit, à cause de cette méchanceté, la charité de plusieurs refroidira. La charité de plusieurs refroidira. Vous voyez, si vous regardez aujourd'hui, s'il y a un problème à l'Église des dieux du XXIe siècle, c'est manque d'amour. Les gens sont méfiants, les gens ne se respectent plus, les gens, quel que soit bien aimé, les gens s'insultent, les gens sont dans la médisance. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'amour a disparu, n'est-ce pas? Et la Bible dit un deuxième phénomène qui va se reproduire, la foi aussi. Beaucoup vont perdre la foi, ils vont tomber dans ce que nous appelons bibliquement l'apostasie. C'est-à-dire, ils auront toujours l'impression qu'ils ont la foi parce qu'ils croient que Dieu existe, mais leur foi sera sans œuvre. Ils ne pourront pas prouver leur foi par des œuvres, mais ils parleront simplement de leur foi. Ils parleront que Dieu, je connais, ils prient Dieu, mais les œuvres de la foi, ils ne pourront pas le manifester parce qu'en fait, ils ont renié la foi par leurs œuvres. Parce que la Bible dit, la foi sans œuvre, elle est morte. La foi sans œuvre, elle est morte. Or, le juste vivra par sa foi. Vous voyez,
toutes ces choses font partie des fléaux, de l'atmosphère, des signes de la fin du temps qui ont déjà commencé avant coronavirus. Parce qu'aujourd'hui, les gens, que la fin du temps commence à partir de coronavirus, à partir des crises, des confinements, à partir parce que les gens n'étaient pas habitués d'être confinés. En réalité, non. Bien-aimés en Christ, la fin du temps et ces crises, ces signes ont déjà tous été accomplis. Le seul signe que moi je pense, à mon humble avis, parce que chacun a son interprétation, qui fait attendre Dieu, le seul signe pour l'enlèvement, c'est l'Église qui n'est pas encore prête. L'épouse n'est pas encore prête. Parce que dans Éphésiens 5, Dieu veut présenter devant lui une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, une église irrépréhensible. Malheureusement, cette église, cette épouse est tellement dans la distraction et lui-même, bien-aimé, tombé dans la séduction. Et c'est comme ça que Dieu utilise des crises telles que des coronavirus pour faire passer une information, pour faire comprendre aux gens que le monde dans lequel nous sommes n'est qu'un monde temporaire. Le ciel et la terre d'aujourd'hui va passer pour laisser la place aux choses nouvelles. Donc, il est très important que vous et moi, nous les rachetés, nous puissions nous laisser interpeller par des différentes choses, crises que Dieu est en train de nous envoyer. Ce sont des signes qui sont importants d'abord pour nous avertir, pour nous interpeller, afin que nous puissions, bien-aimés, nous préparer notre robe, afin que, bien-aimés, préparer l'enlèvement, parce qu'il est important que vous sachiez, l'avènement ne précédera pas l'enlèvement. Et le temps de la grande tribulation ne précédera pas l'enlèvement. Quand vous voyez les marques de bêtes, ça ne va pas accomplir avant l'enlèvement de l'Église. Vous voyez, il faut que nous expliquions bien à l'Église. Ce sont des choses qui vont s'accomplir et qui sont en train de se préparer, parce que le diable, lui, n'est pas dans la distraction comme les églises, parce qu'aujourd'hui, les églises aiment bien se battre entre elles, tout ça, pendant que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de préparer son plan pour retarder l'avènement du Seigneur. Parce que tant que l'église est dans la distraction, tant que l'église n'accomplit pas sa vocation, le diable, c'est nous qui rajoutons au diable son temps d'existence sur la terre. Mais dans les livres de Apocalypse, au chapitre 12, le verset 12, on nous dit clairement que depuis cette histoire, le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Lui sait qu'il lui reste peu de temps. Mais de temps en temps, l'Église, dans sa distraction, est en train de faire des prolongations du diable et le diable est en train de se réjouir, n'est-ce pas? Donc, il est important que nous, étant qu'enfants de Dieu, nous sachions de bien aimer nous préparer. Parce qu'il faut comprendre, si nous traînons, Dieu va prendre ceux qui étaient prêts. Rappelez-vous des paraboles des vierges, hein, des 10 vierges. Il y en avait 5 qui étaient folles et il y en avait 5 qui étaient sages. Et moi, je prie que toi et moi, nous fassions partie des vierges qui étaient sages, pour que quand ce jour viendra, que nous ne soyons pas surpris, que nous ayons suffisamment de l'huile dans notre lampe, afin que nous puissions aller à la rencontre de l'époux. Mais je répète, l'enlèvement va précéder l'avènement. Et l'avènement va suivre le temps des grandes tribulations, parce que l'avènement est pour que Dieu vienne intervenir en faveur d'Israël. Parce qu'à un moment, quand l'enlèvement se fera, bien aimé, le Saint-Esprit partira, alors rien ne pourra encore retenir le mystère de l'iniquité pour faire ce qu'il veut. Bien aimé, la Bible dit, il attend simplement que le Saint-Esprit puisse partir pour qu'il puisse faire ce qu'il veut, n'est-ce pas? Donc la Bible, ça c'est dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 6, on dit, « Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement, pas de l'enlèvement de son avènement. Donc l'avènement ne concerne pas l'Église, l'avènement concerne Israël. Dieu viendra pour défendre maintenant Israël à cause de l'alliance que Dieu a fait avec Israël via ou au travers d'Abraham. Sachez une chose, que Israël étant peuple, étant nation, a une alliance perpétuelle que Dieu a fait. Rappelez-vous que partout où Jésus a fait des miracles, il cherchait
le fils d'Abraham. Et quand il accomplissait des miracles, il dit, celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Il est parti dans une synagogue où il voit une femme qui était courbée depuis un certain temps, depuis 12 ans, et que les démons l'avaient, les possédés. Jésus délivre cette femme. Et quand les pharisiens viennent s'opposer à lui, il dit, celle-ci aussi est une fille d'Abraham. Et rappelez aussi des Zachée. Zachée qui n'a pas crié comme Bartimée. Mais Jésus, quand il voit Zachée, il dit à Zachée, descends, je viendrai. C'est lui-même qui s'est fait inviter. Pourquoi? À cause de l'alliance d'Abraham. Vous savez, nous sommes dans un temps où l'alliance va commencer à parler. L'alliance va commencer à parler et la grâce va commencer à chercher à localiser ceux qui pratiquent l'alliance. Retenez ce que je vous dis. La grâce va commencer et nous entrons, bien aimés, dans cette voie via Abraham par rapport à notre foi et à la pratique des dîmes. Parce que ce qui va créer l'alliance entre Dieu et Abraham, c'était la dîme. On va parler de ça bientôt. Quand Abraham donne la dîme à Dieu, Dieu s'engage. Bien aimé, la Bible dit quand Abraham donnait la dîme, les Lévites étaient dans son sein, réalisé. Et à ce moment, Dieu, partout où Abraham va passer, Dieu est en train de les localiser, les fils d'Abraham. Donc ça, c'était qu'une introduction, on en parlera au temps convenable. Donc il est important que nous sachions une chose, que le temps de la fin vont précéder le temps des grandes tribulations. Et ces temps de la fin, la Bible appelle ça les douleurs d'enfantement. Pourquoi? Parce que quelque chose va se produire. L'Église sera enlevée quand la situation deviendra pire, où les rachetés, où les élus ne pourront plus supporter. La Bible dit que Dieu va abréger cette souffrance, il viendra prendre l'Église, il va l'enlever. Maintenant, quelles sont les 4 consignes que Dieu donne à son Église, ou le Saint-Esprit donne, ou l'Écriture donne aux rachetés? Nous allons tout simplement voir que Dieu va donner 4 consignes que l'Église doit atteler à pratiquer. La première, il appelle l'Église ou les rachetés à la vigilance, à la prudence ou à veiller. Il dit veiller, selon Matthieu 24, verset 4, et Matthieu verset 4 et verset 42. Il dit veiller ou prenez garde. Voyez-vous? Donc là, il appelle les rachetés à la vigilance. Il dit, doublez votre vigilance, parce que vous pouvez vous retrouver être séduit aussi facilement. Alors, doublez votre vigilance. Deuxièmement, il appelle les rachetés à la prière. Hein? Ça, nous l'avons vu dans Matthieu 24, verset 20, n'est-ce pas? Nous l'avons vu dans Matthieu 24, verset 20, et dans Matthieu 21, et dans Luc 21, verset 36. Il appelle l'Église à la prière. Ça, nous allons développer parce que c'est notre thème. Troisième, il appelle l'Église à s'instruire, c'est-à-dire à apprendre des événements qui passent. N'est-ce pas? Matthieu 24, verset 32. Vous voyez, coronavirus, toutes ces crises économiques qui vont venir, toutes ces prophéties qui ont précédé coronavirus pour avertir l'Église, tout ça, Dieu veut que nous puissions nous instruire. N'est-ce pas? La guerre que États-Unis et Iran ont failli avoir créé, tout cela ne font que, bien aimé, nous faire passer une information, n'est-ce pas? Donc, nous voyons que c'est la troisième consigne, Dieu veut que nous puissions nous instruire. Et la quatrième, il veut que nous puissions nous appliquer à ses fonctions, c'est-à-dire à travailler pour lui, s'appliquer à ses fonctions. Dans Matthieu 24, verset 45 à 46, où Dieu te montre, ce n'est pas le temps où tu dois prendre des congés, mais c'est le temps où tu dois fonctionner. Tu dois découvrir ton appel, tu dois faire ce que Dieu te demande à faire et non ce que tu penses que toi tu dois faire. Tu dois faire des choses que Dieu a mis en toi. Chacun des rachetés, chacun de nous a un appel. Et quand vous êtes chrétien, vous n'avez pas encore découvert votre appel, ce n'est pas bon. Parce que vous risquez, le jour où le Seigneur viendra, il va te trouver au chômage, en train de faire autre chose, au lieu de répondre à ton appel, au lieu de appliquer à fermer ton appel, comme dira Pierre, ou à poursuivre la vocation céleste en Jésus-Christ, comme dira l'apôtre Paul. Être chrétien veut dire être responsable, être un mandataire de Dieu. Donc quand vous êtes dans ce temps, vous et moi, nous avons un rôle et que nous devons nous appliquer à accomplir ce rôle. Donc il est important de comprendre ces choses. Après avoir expliqué les consignes, permettez-moi maintenant de
d'insister maintenant sur la troisième consigne, sur la prière. N'est-ce pas? L'importance de celle-ci dans ces temps de la fin. L'importance de la prière, parce que le Seigneur répète sur la prière, l'importance. Bien-aimés en Christ, donc, Luc 21, verset 36 qu'on a lu tout à l'heure, nous voyons que le Seigneur recommande à l'Église de prier. Le recommande. D'ailleurs, Jésus lui-même dira que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, n'est-ce pas? Donc, dans Actes des Apôtres 2, verset 42, nous voyons l'Église primitive était une Église qui persévérer dans la prière. Dans chapitre 4, toujours des Actes des Apôtres, verset 23 jusqu'au verset 31, nous voyons que la prière était pour eux comme une forteresse, comme, comment je peux dire, une station d'essence où ils allaient se ravitailler d'énergie pour faire face aux aléas, aux tribulations, aux attaques que l'Église avait, et il fallait qu'eux y répondent, pas selon leur sagesse, mais selon Dieu. Et dans le livre toujours de Actes 6, verset 4, où l'Église prenait des leçons, l'Église augmentait, mais les apôtres comprenaient que plus l'Église augmentait, le nombre de membres augmentait, les besoins sera important, et eux, ils risquent de ne plus trouver du temps pour la prière. Et c'est comme ça qu'ils vont instituer des diacres pour qu'eux, ils continuent à servir Dieu dans la prière et dans la parole. Donc, la prière est tout un ministère que le Seigneur donne. Et dans le livre de Actes 13, versets 1 à 3, vous voyez que l'Église ne choisissait pas les gens selon leur tête, selon leur talent, selon leur beauté, selon leur assiduité. Non, l'Église priait Dieu pour que Dieu puisse leur donner des recommandations. Dieu leur révèle qui sont des personnes qui devaient choisir. La Bible dit, pendant qu'ils servaient l'Éternel dans le jeûne et dans la prière, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi pas Saul et Barnabas pour le ministère. Pourquoi? Comme l'Église du temps de la fin sera infiltrée, il est important que l'Église dépende de Dieu. Et la prière lui permettait de dépendre absolument de Dieu. Donc, il est important que vous et moi, nous comprenions que la pratique que l'Église primitive avait de la prière a totalement disparu au jour d'aujourd'hui. Or, bien-aimés, dans notre temps, la prière doit encore avoir vraiment une place importante. L'Église doit prier comme jamais auparavant parce que les jours où nous sommes sont des jours mauvais, comme dit les Saintes Écritures, et personne n'est à l'abri, comme je vous ai décrit tout à l'heure lorsque j'ai parlé des réalités de la fin du temps. Nous voyons que personne ne sera épargné, et les païens et les chrétiens, tous peuvent être vraiment touchés par des signes, par des événements du temps de la fin. C'est pourquoi même dans un avertissement, on nous dit que parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie, bien aimé, jusqu'à craindre la mort. Vous voyez, dans Apocalypse 12, verset 11. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ne pensez pas. Et je vous dis franchement, entre vous et moi, bien aimé, Dieu n'est pas obligé à nous sauver dans toutes les situations. Donc Dieu peut même laisser qu'on puisse te lapider jusqu'à la mort, tout simplement pour toucher une personne qui est là. Donc c'est comme ça, il faut que vous compreniez que sans prière, personne, je répète bien, personne ne pourra tenir dans ces temps de la fin. Donc il est important que nous puissions établir vraiment l'importance de prière dans ces temps de la fin, car la prière a un rôle à quelque chose. Permettez-moi de vous définir déjà, vous donner 3 définitions de la prière. Et j'ai défini la prière comme un acte d'humilité par lequel nous reconnaissons nos limites, notre incompétence, notre fragilité, et au travers de laquelle nous sollicitons l'aide de Dieu. Je réponds, la prière est un acte d'humilité. Celui qui prie, c'est quelqu'un qui se rabaisse devant Dieu, par laquelle nous reconnaissons nos limites, notre incompétence, notre fragilité, et au travers de laquelle nous sollicitons l'aide de Dieu. Donc là, vous avez dans le livre de Jacques, au chapitre 4, où le Seigneur nous demande de nous humilier devant sa main pour qu'il nous relève au temps convenable. Jacques, au chapitre 4, c'est le verset 10 qui nous dit clairement, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élevera. » Voyez-vous? Donc, la prière, c'est déjà un signe d'humilité. Dans Romains 8, verset 26, on nous montre que dans nos faiblesses, car vous ne savez pas ce qu'il faut demander, Dieu vient à votre secours.
Voyez? Donc un chrétien, un pasteur, un leader spirituel qui ne prie pas, c'est un orgueilleux. Parce que c'est lui qui prie. C'est une personne qui reconnaît son insuffisance. C'est une personne qui reconnaît sa fragilité. Il comprend que tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Deuxième définition que je trouve de la prière, j'ai dit c'est une expression d'une foi vivante et agissante que nous plaçons à notre Dieu. C'est une expression d'une foi vivante et agissante que chacun de nous place envers son Dieu. Là, vous avez dans Luc 18, verset 1 et verset 7 à 8. Luc 18, verset 1, verset 7 à 8. Voyez-vous, quand quelqu'un dit « j'ai la foi », quand quelqu'un dit « je suis croyant », il doit être quelqu'un qui prie beaucoup. Quand tu ne pries pas beaucoup, c'est que tu n'as pas la foi. Car c'est par ta prière que tu témoignes à Dieu, que tu es attaché à lui, que tu lui fais confiance, que tu te confies à l'Éternel. Et troisième définition pratique, troisième définition pratique que j'ai mis, la prière est un exercice de la piété que l'Écriture nous impose, ou nous recommande si vous voulez, pour témoigner notre soumission à l'autorité de Dieu. C'est-à-dire c'est un commandement. Je réponds, la prière est un exercice de la piété que l'Écriture nous impose, ou vous voulez, pour ne pas déranger votre sensibilité, ou vous incite pour témoigner votre soumission à l'autorité divine. C'est-à-dire c'est un commandement. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais d'abord lire dans Jacques 4, verset 7, on dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Lorsque nous prions pas pour changer la volonté de Dieu, mais nous prions pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. C'est comme ça, lorsque nous prions, on dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Vous voyez, quand Jésus est dans Gethsémane, il n'est pas en train de prier pour que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas. Mais il demande simplement à Dieu, ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, quiconque prie, c'est une personne qui est soumise à l'autorité de Dieu. Vous voyez, nous avons vu beaucoup d'hommes de Dieu s'élever, prier, dire Seigneur, enlève ce coronavirus. Mais moi-même, à un moment, j'ai failli tomber dans ces pièges. Et lorsque Dieu me dit non, comment tu peux prier contre ma volonté? Comment tu peux prier contre ma volonté? Parce que moi-même, je t'ai dit que j'envoie mes abeilles, j'envoie mes sauterelles. Donc, comment tu peux douter? Je crois que vous avez vu, et on va diffuser encore cette prophétie que j'ai eue au début de cette année. Ouais? Mais un homme qui prie, une femme qui prie, est comme Daniel. Il lit dans le livre de Jérémie, il a vu le temps de Dieu était accompli, il s'est mis à prier, à soutenir la main de Dieu, à soutenir pour que les plans et les desseins de Dieu puissent s'accomplir. Peu sont des chrétiens ou des églises qui prient pour les intérêts de Dieu. Donc, une personne qui ne prie pas, bien aimé, c'est une personne qui ne reconnaît pas l'autorité de Dieu. Je répète, qui ne reconnaît pas l'autorité de Dieu. Alors, permettez-moi maintenant de vous donner cette importance de la prière. La première chose qui rend la prière dans ces temps de la fin important, c'est que la prière est une preuve de notre amour envers Dieu et surtout, par la prière, Dieu, plutôt comment je peux dire, Dieu aime ceux qui prient. Quand vous êtes une personne qui prie, Dieu vous aime. Ça va vous étonner. Dieu aime les gens qui lui prient. OK? Dans le livre de Daniel au chapitre 9, verset 23, et Daniel chapitre 10, verset 11, Dieu appelle Daniel, parce que Daniel a prié, il dit, homme bien-aimé. Homme bien-aimé. Dans le livre de Luc au chapitre 3, verset 22, et Matthieu 17, verset 5, Dieu déclare ceci concernant son fils, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Et quand vous regardez les deux fois que Dieu le dit, c'était après la prière. Quand Jésus sortait de son baptême, il priait. Et la Bible dit, le ciel s'ouvrit et une voix s'est fait entendre. Celui-ci là, c'est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Ou mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute ma confiance. Vous voyez, jour comment on appelle ça? Dans la montagne de la transfiguration, pareil. Donc celui qui prie, c'est bien-aimé, il se met simplement, il entre seulement dans l'amour de Dieu. Dieu aime. C'est comme ça que j'ai dit, Dieu éprouve de la sympathie pour les gens qui prient. Tu veux que Dieu t'aime, bien-aimé, il faut prier. Or, quand tu aimes Dieu et que Dieu t'aime, je peux t'assurer, tu es un homme plus que béni.
Deuxième importance que nous trouvons dans la prière, Dieu vient secourir ceux qui prient. L'important de la prière, c'est que lorsque toi tu pries, Dieu viendra à ton secours. Luc 21, verset 36, que nous avons lu. Luc 21, verset 36 et Matthieu 24, verset 41. Quand quelqu'un prie le Seigneur, quand quelqu'un prie surtout dans ce temps où nous savons les dangers, où nous savons les risques que nous courons, je peux t'assurer, tu ne vaincras pas à cause de tes capacités, mais Dieu te donnera la force qu'il faut. Dieu te donnera les secours que tu as besoin. N'est-ce pas, dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 4, le verset 17 et 18, nous voyons l'apôtre Paul faire une très belle déclaration. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule de lion. Verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, vu les enjeux de ce temps de la fin, il est important que les chrétiens se confient à Dieu par la prière. Nous devons prier pour que le Seigneur, bien-aimé, vienne à notre secours. Parce que nous ne savons pas les pièges que l'ennemi nous tend. Nous ne savons pas les envoyés du diable, des antichrists. Ils ne viendront pas avec la tête, avec des cornes, comme quelqu'un a diffusé une vidéo qui est vraiment une distraction, où le diable, sous forme d'un oiseau, bien-aimé, arrêtez ces choses. Le diable n'est pas comme ça. Arrêtez ces choses. Quand le diable viendra, l'ange Lucifer, bien-aimé, ce n'est pas ce que vous voyez là dans des dessins. Ça, c'était une distraction religieuse, où on a fait des diables quelqu'un de vilain dès que tu le vois. Non. Il viendra comme un ange de lumière. Il viendra comme un agneau. Mais c'est un loup. C'est ce que la Bible dit. Alors, personne par lui-même peut se protéger du diable. Il n'y a que Dieu qui peut venir à notre secours. Il n'y a que Dieu qui peut venir à notre secours parce que le diable lui-même, il mettra des pressions pour que tu craques, pour que tu abandonnes Dieu, pour que tu renies Dieu. Mais si tu ne pries pas, j'ai toujours ce témoignage de Papa Yonggi-cho, ce qui va amener le réveil en Corée, c'est le jour où une famille a été enterrée vivante. Parce qu'on leur demandait à l'époque communiste, on demandait à cette famille, s'ils veulent être sauvés, qu'ils renient Jésus, qu'ils désavouent Jésus. Et cette famille a accepté d'être enterrée. Donc le papa, la maman et les enfants, du plus petit jusqu'au papa. Et lorsqu'on est en train d'enterrer, les parents sont en train de voir le premier enfant être enterré. Vous imaginez ton premier, le tout petit là, de 5 ans, être enterré. Et le papa, à un moment, il a voulu craquer. La maman l'a retenu. C'est pourquoi j'aime bien la foi de la femme. Elle a retenu. Elle dit, acceptons. Deuxième, troisième, le papa reste. Il voit la maman aussi être enterrée. Ah, il dit, moi aussi, je vais accepter d'être enterré. Mais quand ces gens étaient enterrés, le salut, le réveil s'est produit en Corée. Voyez-vous? Et de telles épreuves, personne ne peut les suivre par lui-même. Personne. Même moi, bien-aimé, si tu me dis je vais fuir, je vais dire à Dieu non. Envoie mes ennemis être enterrés. Pas moi. Ouais? Donc il y a des éléments de la vie que si Dieu ne vient pas à ton secours, comme, comment il s'appelle, Jean dans l'île de Patmos, si Dieu ne vient pas à ton secours, bien-aimé, dans les temps où nous sommes, si Dieu ne vient pas à ton secours, dans les temps des réseaux sociaux, si Dieu ne vient pas à notre secours, on peut inventer un problème sur toi pour salir seulement ta réputation. Et les gens vont croire. Les gens vont croire. Mais c'est comme ça, il faut que l'Église prie, les hommes de Dieu prient, les filles de Dieu prient, les jeunes filles prient, les jeunes garçons prient, les chefs d'entreprise prient. Ça ne sera pas facile, mais prions pour que l'aide de Dieu nous soit accordée. Bien-aimé, troisième, Dieu nous donne accès à la révélation. Tous ceux qui prient, Dieu leur révèle des secrets. Dieu leur donne, bien-aimé, ouvre leur intelligence, leur donne des instructions, leur donne des directions, leur donne des recommandations. Dieu leur inspire. Ils entrent dans le secret de Dieu. Parce que les temps où nous sommes, nos yeux charnels ne pourront pas tout discerner. Notre intelligence humaine ne pourra pas tout comprendre. Je dis bien ne pourra pas tout comprendre.
Voyez-vous? Donc, il n'y a que Dieu qui peut nous révéler quelle attitude nous devons adopter dans telle situation, qu'est-ce que nous devons faire, n'est-ce pas? Qui nous pouvons choisir pour marcher avec lui. Combien de fois nous avons choisi des Judas, nous-mêmes, on les a placés à côté de nous. Comme dira homme de Dieu, Bishop Chalo, il a dit, un homme de Dieu, son fils spirituel, vient lui se plaindre des responsables de son église qui lui causent de sérieux problèmes. Et cet homme de Dieu, ce père spirituel, sort dehors avec son fils spirituel qui était déjà autonome dans son ministère. Il lui demande qui a planté cet arbre dans sa parcelle. Et son fils spirituel dit, c'est toi, Daddy. Il dit, ok. Donc c'est toi qui as choisi tous les gens qui sont autour de toi. Donc tu dois les accepter comme ça. Voyez-vous, aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons été victimes de combien de fois des gens que, ça dit pour la première fois qu'il a pris l'avion, c'est toi qui l'as amené. Ça dit pour la première fois, il y a des projecteurs chez toi. Mais ces mêmes personnes ont été les instruments que le diable. Alors tu vas te plaindre auprès de Dieu, de dire, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Non. Si nous prions le Seigneur pour faire le choix des conjoints, pour faire le choix, bien-aimé, parce que tu peux te marier avec un antichrist. Tu peux te marier avec un clone. Toi, tu ne sauras pas. Physiquement, c'est un homme. Physiquement, c'est une belle femme. Mais l'esprit qui est en eux. Maintenant, imagine les enfants que vous aurez. Imagine maintenant l'enfant que vous aurez. Voyez-vous? Donc, il n'y a que Dieu qui peut t'inspirer des choses. Et dans ces moments, quand vous priez, faites attention de vos songes et de vos visions. Faites attention. Il y a des affaires que vous sautez, vous voulez prendre, mais c'est un piège. Je me rappelle une fois, dans les 2012, où on avait une affaire très intéressante en Afrique avec des amis. Pour ceux qui connaissent, je suis aussi dans le monde des affaires, donc j'étais un genre de porteur d'affaires pour des chefs d'entreprise français. Et puis, on était dans une affaire qui devait payer beaucoup de millions d'euros. Beaucoup de millions, mes amis. Et je me rappelle, ce soir-là, on sortait de rendez-vous avec un ministre. On était contents parce que les choses étaient prêtes, des signatures étaient prêtes à être faites, tout ça, et on était reçus par des gouverneurs, tout était nickel. Et quand on arrive dans la chambre, ces chefs d'entreprise étaient tout contents parce que les portes étaient grandement ouvertes. Ils me regardent et disent, mais Victor, pourquoi tu vas rester encore être pasteur? Pourquoi? Arrête ça, viens, on va faire des affaires, regarde l'argent. Bien aimé, quand il a dit ça, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, tu as vu, sors de cette affaire. Bien aimé, on était prêt à tout signer. J'entends l'Esprit de Dieu témoigner à mon esprit, arrête cette histoire. Donc j'étais obligé de regarder le monsieur, j'ai dit, mais si tu me connais, on ne se connaît pas dans les boîtes de nuit, on ne se connaît pas dans un restaurant. Toi, tu as appris qu'à Châtres, il y a un pasteur d'origine congolaise. Tu m'as approché, on a fait l'affaire, j'ai acheté ton terrain, et puis on s'est sympathisé. Aujourd'hui, on fait des affaires. Si tu commences à me débaucher des choses de Dieu, c'est que je ne sais pas d'où tu viens. Et j'étais obligé de quitter l'affaire. Dieu m'a dit, arrête. Donc j'ai arrêté l'affaire cette nuit-là. Ils m'ont supplié, j'ai dit non, je ne suis plus dans votre affaire. Je descends de l'avion. Bien aimé, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne vas pas. C'était des millions d'euros. J'ai dit des millions d'euros. OK? Que nous devons gagner dans cette affaire. Donc, il n'y a que Dieu qui peut nous révéler certaines choses. C'est comme ça qu'on doit prier. Quatrièmement, la prière nous donne accès à la provision divine. La prière nous donne accès à la provision. Le troisième, je n'ai pas donné les références, excusez-moi. Donc, c'est Jérémie 33, verset 9. Jérémie 33, verset 9. Et nous avons Daniel 9, verset 20 à 22. Daniel 9, verset 20 à 22. Et nous avons encore Apocalypse 1, verset 1 à 6. Apocalypse 1, verset 1 à 6. Et vous pouvez aussi rajouter Éphésiens 3, verset 3 à 5. 3, verset 3 à 5. Donc, la prière nous donne accès à des révélations divines. Quatrièmement, la prière nous donne accès à la provision illimitée de Dieu. J'aimerais vous dire quelque chose. Dieu donne accès à ses provisions aux hommes et aux femmes qui prient. Matthieu 7, verset 7 à 11. Matthieu 7, verset 7 à 11. Jean 16, verset 23 à 24. Jean 16, verset 23 à 24. Jacques 4, verset 1 à 3. Jacques 4, verset 1. Tu ne vois pas encore l'intérêt de dépendre de Dieu dans les temps où nous sommes. Mais rappelez-vous, c'est un temps où la Bible dit que sera les temps difficiles. Pour que les gens puissent émerger, pour que les gens puissent en sortir, ça demandera l'aide de Dieu. Sinon, il faut faire le pacte avec l'autre, de l'autre côté. C'est-à-dire, nous arriverons à un temps,
pour que quelqu'un achète quoi que ce soit, il doit avoir la marque de la bête. Alors si Dieu ne vient pas au secours des gens, si Dieu ne vient pas au secours de nos églises, si Dieu ne vient pas au secours, bien-aimés, de ses enfants, je crois qu'il y aura une pénurie au milieu des chrétiens, vous êtes loin d'imaginer. Rappelez-vous dans Matthieu au chapitre 4, là où Jésus est tenté du premier verset jusqu'au verset 11, où le diable montre directement les richesses du monde lui ont été données. Il a dit très bien, les richesses de ce monde lui ont été données. Mais j'aimerais dire à un chrétien, au-delà des richesses de ce monde, il y a des richesses célestes. C'est pourquoi quand nous prions, on dit, priez notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, que ton règne vienne. Pourquoi? Parce qu'il y a des provisions illimitées, une source intarissable dans le ciel. C'est Dieu qui dit, vous tous qui avez soif, venez à moi. Vous avez faim, venez acheter sans argent. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, il y a des mariages qui viennent du ciel et il y a des mariages qui viennent de la terre. J'ai dit à quelqu'un, il y a des rencontres qui viennent du ciel et il y a des rencontres qui viennent de la terre. J'ai dit à quelqu'un, il y a des richesses qui viennent de la terre et il y a des richesses qui viennent du ciel. Quand vous recevez la bénédiction de l'Éternel, la Bible dit, Dieu ne le fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne le fait suivre d'aucun chagrin. Donc, c'est le temps où les enfants de Dieu doivent s'approvisionner dans le supermarché céleste, où les transferts se font. Hein? Là où, Malachie dit, j'ouvre pour vous les écluses des cieux, je déverse sur vous la bénédiction en abondance. Et quand cette bénédiction arrive, vous serez une nation heureuse. Hein? Vous serez une nation heureuse. Moi, je crois à la parole de Dieu. Et ceux qui vont prier Dieu de manière vraiment assidue, bien-aimés, ce seront des corbeaux qui vont leur amener des provisions. Ça sera des torrents qui vont leur donner de l'eau à boire. Ça sera des rochers qui vont sortir de l'eau, bien-aimés. Ça sera des cailles qui vont venir se livrer chez eux à la maison. Moi, je crois et je suis ferme que Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants parce que je l'ai vécu au début de mon ministère. Quand j'avais rien, sans papier, sans condition sociale, je sais comment. Tu n'as rien, tu demandes à personne, tu vois quelqu'un parce que tu as prié, quelqu'un frappe ta porte, il dit « Dieu m'a mis à cœur de venir te faire des courses ». Il amène déjà des courses au-delà de tes attentes. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, dans le temps de la fin, on a besoin d'être approvisionné par Dieu. Dans Matthieu 5, et plutôt 5e point, on nous dit « Dieu envoie ses anges au secours de ceux qui prient ». Ceux qui prient auront pas seulement l'assistance humaine, mais ils auront aussi le soutien des anges dans certains combats, dans certaines situations. Nous avons ça dans Matthieu et Daniel 9, versets 20 à 21, Daniel 9, versets 20 à 21, Daniel 10, tous les chapitres 10, et nous avons encore dans Matthieu 4, du verset 1 jusqu'au verset 11, Matthieu 4, verset 1 jusqu'au verset 11, et nous avons aussi ça, c'est là dans Actes des Apôtres 27, Actes des Apôtres 27, verset, vous pouvez lire, mais on peut lire le verset 9, versets 21 à 23, parce que les hommes ont prié, parce que Jésus a prié, parce que Daniel a prié, bien-aimé, Dieu va envoyer Michael, Dieu va envoyer Gabriel, bien-aimé, parce que nous savons que notre ennemi, c'est un ange. Nous savons que nos adversaires, ce sont des démons, des anges déchus, n'est-ce pas? Et ils connaissent aussi leurs semblables. Et quand toi, tu pries l'Éternel, dans ces temps difficiles, ce sont des anges de Dieu qui viendront à ton secours. J'ai ce témoignage d'une dame de l'église qui a fait un accident, mais avec sa voiture, a fait un accident. Il sortait de l'église, je crois, a fait un accident. Et quand les pompiers viennent, ils regardent la voiture, mais dit la personne qui était là est morte. Mais cette femme va vivre une expérience qui va nous témoigner à l'époque. C'est-à-dire, quand il fait l'accident, elle voit un pompier ou quelqu'un de ses amis qui le prend parce qu'il était habillé en blanc, qui le prend et qui le déplace, qui le met de l'autre côté, bien aimé, là où il n'y avait pas d'accident. Et quand les pompiers et les amis arrivent, ils cherchaient le corps, ils ne voyaient pas le corps, et puis ils regardent de l'autre côté, ils voient une personne assise. Et quand ils approchent la personne, ils cherchent à questionner la personne était dit non, mais vous étiez déjà, c'est vous qui m'avez mis ici. Mais eux, ils ne reconnaissaient pas avoir pris quelqu'un, il venait d'arriver. Alors qui a pris cette femme? Qui l'a sortie, bien aimé, de la voiture pour le mettre à l'abri, si ce n'est pas un ange? Le ministère des anges existe. Et quand vous priez dans ces temps, vous allez bénéficier de ces ministères. Et en 6e lieu, bien aimé, Dieu accorde sa protection à ceux qui prient. Dieu accorde sa protection à ceux qui prient. Matthieu 24, verset 20. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. 1 Pierre 1, verset
1 Pierre 4 plutôt, verset 7. 1 Pierre 4, verset 7. Et Jean, chapitre 17, verset 9 à 12. Jean, chapitre 17, verset 9 à 12 et verset 14 à 17. Jean 17, verset 9 à 12, verset 14 à 17. Jésus sait que, vu les réalités de ce monde, bien aimé, il n'y a que la protection divine qui peut être nécessaire pour ses enfants. Je répète, vu les enjeux de ce temps de la fin, il n'y a que la protection divine qui peut être efficace. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit une ville travaille en vain. Mais si l'Éternel ne garde pas, celui qui veille aussi veille en vain. Nous sommes dans le temps où les gardes du corps ne suffiront pas, où l'argent ne pourra pas te mettre à l'abri, où le sport ne pourra pas protéger ta santé, bien-aimé, où ton âge ne sera pas une protection. Tes anticorps ne pourront plus te protéger. La seule et l'unique personne qui peut te protéger, ça sera le Seigneur de gloire. C'est pourquoi il est important que tu pries pour avoir sa protection. Et septième importance de la prière, c'est que Dieu ouvre le ciel à ceux qui prient. Dieu ouvre le ciel à ceux qui prient. Luc 3, verset 22, verset 21 à 22. Luc 3, verset 21 à 22. Actes des apôtres 7, verset 55 à 60. Acte 7, verset 55 à 60. Acte des apôtres 10, verset 9 à 11. Voyez-vous, bien-aimés, Dieu veut qu'il y ait une cohésion, il y ait une synchronisation entre ton ciel et ta terre. Et comme ça, quand toi tu pries, tu ouvres des couloirs, des boulevards, bien-aimés, entre le ciel et la terre. Dans les livres de Malachie, on appelle ça les écluses de cieux, des boulevards qui permettent à ce que les bénédictions célestes parviennent jusqu'à toi. N'est-ce pas? Donc, il est important que vous sachiez, si vous voulez bénéficier des faveurs divines, il faut que le ciel, les couloirs du ciel nous soient ouverts. Et c'est comme ça, il est important que nous prions. Parce qu'entre le troisième ciel et nous, il y a le deuxième ciel qui est l'entrepôt ou qui est le monde de Lucifer. Et pour traverser, pour que nos prières ou pour que nos bénédictions montent, rappelez-vous, Jésus dira ceci à ses apôtres, désormais vous verrez le ciel ouvert. Les anges montaient et descendent. Désormais, ça veut dire qu'avant, le ciel était fermé. Et c'est la même chose que Jacob dira. Il a dit, il voyait le ciel ouvert. Il voyait le ciel ouvert. Et une échelle montait et qui quittait la terre jusqu'aux cieux. Bien aimé, prière, en tout cas, si cette année, dans ces temps, tu vagues pas dans la prière, c'est que le diable t'a vraiment, vraiment déjà séduit, t'a déjà enrôlé dans son armée. Prie parce que tu en as besoin. N'est-ce pas? Et nous sommes en train de chuter vers la fin. Et troisième point que nous allons voir, comment prier maintenant de manière régulière et efficace. Parce que c'est une condition, c'est quelque chose qui nous est demandé de prier. Comment maintenant faire pour prier de manière régulière et efficace? Pour cela, je vais lire un passage de la Bible qui va nous aider. Voilà, dans le livre de Daniel au chapitre 6, je vais lire le verset 10 et le verset 11, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, et il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait Dieu, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc ça, c'est le verset 10. Voyez-vous? Et dans le livre de Luc, au chapitre 6, voilà, le verset 12 nous dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute une nuit à prier Dieu. Pas à chanter, pas avec la chorale, lui-même, toute une nuit, c'est-à-dire 12 heures du temps, à prier Dieu. 12 heures du temps. Combien de chrétiens sont capables à prier autant? Quand on parle de la prophétesse Anne, celle que Jésus avait, Anne, on nous dit quelque chose qui doit aussi nous booster. On dit, restez, verset 37, Luc 2, verset 37, restez veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans la prière, dans le jeûne et dans la prière. Dans le jeûne et dans la prière. Restez jeune et restez veuve. Mais il ne quitta pas le temple. Il priait Dieu nuit et jour. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut prier dans cette dynamique? On peut prier dans cette
on peut prier, on peut comment retrouver cette régularité dans la prière? Est-ce qu'on peut trouver l'intensité dans la prière? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Et ça doit être comme ça. Il faut que l'Église puisse avoir des temps de retraite de prière. Il faut que des chrétiens, des rachetés soient capables de passer toute une nuit à prier, à passer toute une semaine enfermés quelque part à prier Dieu, à parler avec Dieu. Ma fille Aurélia, ce sont des choses qu'il faut faire. Mon fils Fredo, ce sont des choses qu'il faut faire. Dieu aime avoir des moments comme ça avec nous, où nous laissons le monde à côté. Nous laissons le monde à côté. Moi, je me suis trouvé dans la vie des prières au travers d'un témoignage d'un père, que je peux dire, Albert Kakenza, qui va nous relater dans les années 1991, sa rencontre avec Dieu. Il a dit que c'était une période où il priait 8 heures par jour. Parce que Dieu lui avait dit, tu veux que je te visite, je te paye 8 heures par jour. C'était en Bujimaï, dans une ville, mais qui était encore à l'époque très pauvre. N'est-ce pas? Aujourd'hui, cet homme, Dieu va l'élever, il deviendra un archevêque où il va voyager le monde entier. Il fait partie des grands des RDC, des gens que Dieu vraiment a utilisés et qui nous ont totalement affectés et bien-aimés. 96, j'ai aimé, le Seigneur me demanderait, dit, tu m'avais demandé un jour en écoutant un témoignage, si tu peux faire 8 heures de prière, je t'appelle à faire 8 heures de prière. Bien-aimé, pendant 1 an, je n'avais pas de travail. Je passais que mon temps 8 heures. Vous savez, des fois, Dieu ferme les portes à ses enfants pour qu'ils puissent les chercher. Mais malheureusement, la plupart vont être déçus, découragés. Seigneur, je ne vois pas que tu agis, mais est-ce que tu le cherches? La Bible dit, demandez, vous sera donné. Mais quand tu demandes, il ne te donne pas, cherche. Ça, c'est notre dimension. Quand tu cherches, tu ne donnes pas, frappe. Frappe. Voyez-vous, la vie chrétienne, la vie des prières, est une vie militante, c'est une vie dynamique. Nous devons développer certains réflexes. Alors, bien-aimés, c'est à partir de là, à 2016, si ma mémoire ne me fait pas défaut, à 1996, pas 2007, 1996, ok, 96, 96, voilà, que je vais prendre pendant 1 an, une année sabbatique, où j'ai passé que mon temps de 8 heures de prière. Et avant cette année, j'avais déjà commencé à 4 heures de prière, une fois dans la semaine. C'était un lundi avec Papa Adam. Il y avait un autre monsieur qui s'appelait Adam. C'était 4 heures à genoux dans la prière. Le monsieur a fui. On est resté avec Papa Adam. Papa Adam a démissionné. Je vais rester. Et l'année qui va suivre, ça sera 1 an, une année, 8 heures de prière. Et après ces 8 heures de prière, bien aimé, les choses que je vais vivre avec Dieu, c'est là où je sors de l'anonymat. Je me rappelle, je vais clôturer cette période en faisant une vision où une main venait avec un bol et qui déversait l'huile sur moi et qui va prendre cette main va amener cette huile et déverser sur la prophétesse qui dormait. Moi, je priais seul, bien-aimé en Christ. J'étais là dans la face de Dieu. Et à partir de ces jours-là, il y a eu une onction particulière. Et Dieu commençait à me visiter comme ça. J'ai dit, Dieu commençait, je me rappelle une fois, j'ai marché avec Dieu. J'étais chez moi à la maison, Dieu me dit, va te promener dans le champ de blé. Et je pars me promener, je sens tout de suite une présence derrière moi. Au point que je n'étais pas capable de regarder derrière ni devant. Je sentais qu'il y avait quelqu'un. Je sentais qu'il y avait quelqu'un. Et jusqu'à ce qu'à un moment, cette présence disparaît. Et cette présence ne me dira rien. Mais j'étais convaincu. C'est pas... Non, bien aimé. Il y avait quelqu'un qui marchait avec moi. Et quand je rentre chez moi, je regarde, j'avais fait 4 heures. Je marchais 4 heures avec cette présence. Et cette présence a disparu. Et après ces choses, je me rappelle, je travaillais dans la livraison. J'ai terminé mon travail vers 16 heures. Je l'ai commencé à 5 heures du matin. Je l'ai terminé vers 16 heures. Des fois, j'étais très fatigué. Et je dormais en conduisant la voiture pour quitter Orly jusqu'à Versailles où j'habitais. Bien aimé, les anges prenaient ma voiture, le conduisaient la camionnette jusqu'à là où j'habitais. Il faut prier pour vivre certaines expériences surnaturelles avec Dieu. Alors aujourd'hui, permettez-moi de vous donner quelques astuces, quelques stratégies pour que vous puissiez révolutionner votre vie de prière. La première chose que j'ai découvert, pour être régulier dans la prière et efficace, il faut se donner des objectifs. La prière doit être, bien aimée, une prière objective. Il ne faut pas prier seulement pour prier, mais il faut faire des prières objectives. Tous ceux qui ont prié, ils ont prié de manière objective. Jésus a prié avec objectivité dans Jean 17, versets 9 et 21.
Les apôtres se sont déplacés pour prier à Antioche, à Antioche, parce qu'ils avaient un objectif, c'était pour aller prier à Samarie à Samarie. C'était pour aller prier pour les Samaritains qui avaient reçu, l'évangile par Philippe. Voyez-vous, la prière doit être un programme objectif. Par exemple, moi, j'ai chaque semaine un objectif que je poursuis. Tous les semaines, tous les jours, et chaque jour, je prie pour un objectif. OK? J'ai des jours où je prie pour ma famille. J'ai des jours où je prie pour l'Église. J'ai des jours où je prie pour mon ministère. J'ai des jours où je prie pour le monde. J'ai des jours où je prie pour ma semaine ou pour avoir accès à des révélations divines. Donc, chaque jour, je suis obligé de me lever pour prier au moins minimum 1 heure parce que j'ai un but à poursuivre, parce que j'ai un objectif à atteindre. Si vous voulez être régulier dans la prière et que vous ne manquez pas des jours où tu ne pries pas, il faut te donner des objectifs. Tu verras que tu seras toujours enthousiaste. Et quand tu te donnes des objectifs, tu fais un calendrier, un agenda où tu écris ce que tu es en train de demander à Dieu jusqu'à leur accomplissement. Vous verrez, là, bien aimé, comment votre vie de prière va changer. La deuxième chose que... Donc, j'ai dit, ici, j'ai dit, il faut être précis et précis et avoir toujours un mobile pour la prière. La deuxième chose qu'il faut faire, il faut prier pour les causes. Ça paraît être pareil, mais ce n'est pas pareil. Il faut prier pour les causes. Daniel chapitre 9, verset 1 à 3. Daniel chapitre 9, verset 1 à 3. Jean 15 et Jean 5, verset 14 à 15. Jean 5, verset 14 à 15. Et Jacques au chapitre 4, verset 1 à 6 et verset 1 à 4. Mais j'aimerais lire... comment on appelle ça, Jacques, au chapitre 4, parce que j'aime ça. OK? Le verset qui m'intéresse ici, c'est le verset 3 qui dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Donc, quand nous parlons de prières de cause, ce sont des prières que je peux appeler, bien aimé, des impératifs spirituels, que Dieu lui-même dépose ce fardeau en toi. C'est lorsqu'une personne porte un fardeau que Dieu a mis en lui. Daniel, c'est en lisant dans le livre, dans le parchemin, de Jérémie, qui va trouver qu'il fallait 70 ans pour que Israël soit délivré, et il se lève et il s'engage dans la prière. Voyez-vous? Bien aimé, il y a des prières que vous faites qui sont vos besoins, qui sont les cas des gens. Mais il y a des prières, c'est Dieu qui les dépose. C'est ce que j'appelle les prières militantes. C'est-à-dire Dieu dépose un fardeau en toi. Dieu dépose un fardeau. Et tout homme de Dieu, tout responsable de cellule, tout aspirant pasteur, toute personne qui a un rôle à jouer dans l'église ou dans la société, tout parent doit apprendre à découvrir ou à prier Dieu à mettre un fardeau, à mettre quelque chose dans son cœur pour prier. Et quand vous avez un fardeau bien-aimé, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas oublier la prière parce que tu sais, tu dois être devant Dieu. Rappelez-vous ce que Samuel dira, « Loin de moi de pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. » Qui avait mis Samuel intercesseur du peuple de Dieu? C'est Dieu lui-même. Il y a des prières, on ne fait pas parce que quelqu'un te donne un héros, des héros. Il y a des prières, on ne fait pas parce que quelqu'un te donne de l'argent ou te donne des honneurs, mais parce que Dieu l'a déposé en... Et il y a des prières que Dieu a déposées dans le cœur des croyants pour ce temps de la fin. Et l'Église doit apprendre à prier pour ce genre de prières. Troisièmement, prier avec persévérance. Prier avec persévérance. Acte 2, versets 42 à 43. Acte 2, versets 42 à 43. Vous pouvez encore lire Genèse 32, versets 24 à 32, versets 24 à 32, ou Psaume 22, verset 2. La prière est une démonstration de la foi pertinente afin d'en voir l'accomplissement. Nous ne prions pas pour perdre le temps. Nous prions pour avoir l'accomplissement de nos prières. Et comme la prière est une démonstration de la foi, vous devez être capable de prier jusqu'à obtenir les ossements.
Des fois, nous nous fatiguons vite. J'ai prié une semaine, 2 semaines. Seigneur, je ne vois pas que tu as... Moi, je sais, il y a des prières, j'ai reçu l'accomplissement 10 ans après. J'ai reçu. J'avais ma fille chérie. Quand on s'est séparés, je l'ai laissée. Elle était bébé. Elle avait 3 ans. Et 3 mois plus tôt. Et moi, j'ai quitté, je suis venu en Europe. Et cette séparation, c'était quand même dur. Mais la situation faisait que, voilà. Et j'ai prié des années pour que cet enfant vienne. Et je me rappelle un jour, comment dire, on l'aura mis dans l'avion, soi-disant de venir en Europe. Et puis il arrive sans visa, sans quoi que ce soit. Il arrive au Cameroun, on la descend et l'enfant se retrouve sans famille, sans personne. Et j'ai vu tous les détails, comment Dieu va faire pour nous sauver. Et un beau jour, je me lève, je dis, Seigneur, non, ce n'est pas possible que ma fille soit dans un pays, je ne connais ni amis, ni tout ça. Je me lève dans la prière. Et j'allais à l'église et j'entends le Seigneur me dire, déclare seulement, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors j'ai dit, Seigneur, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Là, j'ai fait une prière de confession. Alors à ce moment, bien aimé, quand j'ai fini, j'étais sûr. Cette année-là, ma fille devait venir. Je crois que c'était au mois de mai. Au mois de juin, un ami m'appelle, qui travaillait à Camer. Il me dit, je viens avec ma famille, je t'amène ta fille. Je viens avec ma famille, je t'amène ta fille. Et c'est comme ça, au mois de juillet, début juillet, je ne me rappelle plus de l'année, c'était l'année de la naissance de Myriam, ma fille. Ma grande fille est venue et j'étais content. Voyez-vous? Mais j'ai mis du temps pour obtenir cet exaucement. J'ai mis du temps. Aujourd'hui, on ne veut plus persévérer. Ah non, je vais aller, j'arrive pas à enfanter. Non, prie comme Anne. Prie comme Anne. Tu n'as pas besoin de l'aide des médecins. On risque de te donner un enfant avec l'esprit des démons. Les enfants qu'on fabrique là. Non. Dieu, ton Dieu est capable de te donner ton enfant. Il est un Dieu de miracles. Il est capable. Voyez-vous, soyons tenaces dans la prière. Soyons des personnes qui ne se laissent pas séduire par le diable. Dieu, notre Dieu est capable. Et cinquième, bien aimé, toujours, pour rendre ta prière efficace, nous devons apprendre à être, comment j'ai appelé ça, à développer l'art de la prière. La prière, bien aimé, est un art qui exige une maîtrise de sa diversité dans ses particularités. Je réponds, la prière est un art qui exige la maîtrise de ses diversités dans ses particularités. Permettez-moi de vous aider à comprendre ce que moi-même j'ai compris. Voilà. Dans Philippiens 4, les versets 6 et 7, on nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et de supplications, avec des actions de grâce. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Deuxième référence, c'est 1 Timothée, au chapitre 2, versets 1 et 3. Nous dit, je t'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Je vais m'arrêter au verset. De faire toutes sortes de prières, de supplications, des requêtes et des actions de grâce. Il est important que les chrétiens comprennent, il y a une diversité, différentes sortes de prières. Et quand je commence une prière ou des requêtes, bien aimé, plus le temps tarde, je dois savoir comment quitter les requêtes ou pour tomber dans la supplication, comment quitter la supplication pour aller dans l'action de grâce, comment quitter l'action de grâce pour aller dans la prière de confession, à quel moment faire la prière d'autorité. Le temps me manquera à vous donner tous ces enseignements. Certainement, je vais m'atteler un moment à vous enseigner sur ça. Bien aimé, des fois vous restez dans une seule prière. Seigneur, donne-moi. On appelle ça la mendicité spirituelle. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, tu n'es pas mendiant, tu es un héritier. Tu n'es pas mendiant, tu es une héritière. Un héritier ou une héritière ne demande pas comme un malheureux. Comment tu vas aller me faire la mendicité, être un SDF spirituel, pendant que tu es un père qui est aussi bon, qui est aussi riche? Tu dois plutôt apprendre à t'adapter à des prières. Et pour cela, je vous assure, il faut être vraiment à l'écoute de l'esprit. Mais ça, on ne verra ça une autre fois. Et cinquième, c'est ça, cinquième,
voilà, nous devons apprendre à pratiquer deux types de prières dans notre vocation dans la prière. Nous devons apprendre à pratiquer deux types de prières. Des fois, les gens ne le savent pas. C'est écrit dans 1 Corinthiens 14, verset 14 à 19. 1 Corinthiens 14, verset 14 à 19. Bien aimé, il y a deux dimensions dans la prière. Il y a deux dimensions dans la pratique de la prière. Un, j'appelle ça la dimension humaine. Cette dimension sollicite notre intelligence, notre intellect. Et il y a la dimension spirituelle, qui est une prière qui sollicite l'aide du Saint-Esprit. Donc cette dimension spirituelle que nous appelons prier en esprit. Mais je commence d'abord par prier en intelligence. Qu'est-ce que cela veut dire? Prier en intelligence ne veut pas dire prier selon tes besoins, mais prier selon la connaissance que tu as. Parce qu'on parle de l'intelligence. La connaissance dans Daniel, et plutôt dans Psaume 14, verset 2, on nous le dit. Donc, prier selon la connaissance que tu as. Parce que notre foi est tributaire de l'information que nous avons. Elle dépend de notre information. L'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui le cherche. Pour voir s'il y a quelqu'un qui est intelligent. La plupart des hommes qui ont prié dans l'ancienne alliance n'ont pas fait des prières que vous et moi nous faisons. Les prières qui est basée sur nos émotions, sur nos sentiments, sur nos besoins. Mais eux, ils faisaient des prières intelligentes. Daniel a lu, il a vu. Donc quand il part devant Dieu, il est déjà dans une position de force. Il est déjà dans une position de force parce qu'il sait où il va avoir Dieu. Il sait que Dieu a une faiblesse. Dieu n'a une faiblesse, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se renier lui-même. Dieu est fidèle derrière sa parole. Donc quand il vient devant Dieu, il ne vient pas avec ses mots. Moïse, c'est comme ça qu'il va voir Dieu. Dieu dit, je vais exterminer Israël parce qu'ils ont commis l'idolâtrie. Et je vais susciter un autre peuple à partir de toi. Dieu sait que Dieu ne peut pas violer son alliance. Il dit, non, ce n'est pas ce que tu as promis à Abraham. Ce n'est pas ce que tu as promis à Isaac. Ce n'est pas ce que tu avais dit à Jacob. La Bible dit Dieu s'est repenti. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent rien de la parole de Dieu. Ils ne connaissent aucune promesse de Dieu. Mais tu leur vois prier. Oh Seigneur, oh Seigneur. Dieu n'est pas impressionné par tes seigneurs 10 fois. Donc commence au Seigneur 20 fois. Oh Seigneur. Mais Dieu a attendu. Mais celui-là, il est fou quoi. Il n'y a pas un asile spirituel comme ça qu'on puisse aller les régler. Cherche à connaître la parole de Dieu. Quand tu dis Seigneur, il est écrit. Seigneur, selon ta parole, tu verras si Dieu pourra résister à tes prières. Ok? La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir et non derrière nos émotions ni nos besoins pour les accomplir. Il est derrière sa parole. Tandis que la prière spirituelle, qu'on appelle la prière de l'esprit, c'est lorsque nous sommes ignorants, lorsque nous sommes limités par notre humanité, nous ne savons pas quoi demander à Dieu parce que nous n'avons aucune notion du futur, nous n'avons aucune notion de ce qui se passe loin de nous, nous n'avons aucune information des autres choses. Alors la Bible dit, le Saint-Esprit lui-même nous vient en aide. Il commence à intercéder par des soupirs inexprimables. Et la Bible dit à ce moment-là, celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'Esprit. Car à ce moment, il prie selon Dieu en faveur des saints. Romains 8, verset 26, jusqu'au verset 27. Il intercède. Donc c'est comme ça, un bon chrétien, c'est une personne qui doit apprendre à prier en esprit. Qui doit apprendre à te laisser devant Dieu à prier en esprit. Quand tu sais prier en esprit, je peux t'assurer, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pourra toujours t'orienter quelque part. Pourra toujours te donner une information que tu as besoin. Voilà, chers frères et sœurs, la fois dernière, on m'avait dit que j'étais court. Cette fois-ci, j'ai été vraiment long. J'ai été long parce que j'estime qu'il est important que tu prennes ton temps à comprendre la pratique de prière, le rôle de prière dans le temps où tu es. Vous savez, il y a quelque chose pour conclure. J'aimerais te dire, dans Luc 22, versets 39 à 40, la prière doit être une habitude que nous développons. Un genre de tradition que nous avons. Pour que nous arrivions, bien-aimés, à tenir dans ce temps de la fin. Parce que j'ai remarqué, il y a deux impacts que la prière
Bien-aimés, crée en nous. La première chose que j'ai remarqué, celui qui prie, il est lui-même impacté par la prière. Je répète, quiconque prie régulièrement, il est impacté par la prière. La prière le change d'abord, la prière la transforme d'abord. Quand nous voulons connaître quelqu'un dans l'église spirituelle, ce n'est pas parce qu'il chante, ce n'est pas parce qu'il est habillé, parce que quelle voiture qu'il est venu. Non, nous qui sommes spirituels, nous savons déceler de l'huile dans le visage de ces personnes. La Bible dit, quand Jésus priait, dans Luc 9, verset 29, la Bible dit, il fut transfiguré. Il fut transfiguré. Quand il priait, il fut transfiguré. OK? Donc les apôtres qui étaient là, ils voyaient le visage de Jésus en train de briller. Ils voyaient Jésus-Christ avait un autre aspect. Quand tu pries, tu auras l'impression que tu es déjà enceinte avant que le ventre gonfle. Tu auras l'impression que tu es déjà millionnaire avant que ton compte soit garni. C'est-à-dire ta manière de parler, ta manière de... Tu es toi-même déjà impacté, affecté par ta propre prière. La prière commence à te changer avant de changer ta situation. Nous avons encore l'exemple de 1 Samuel chapitre 1, verset 18. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. Quand quelqu'un prie réellement, il sent l'odeur du ciel. Quand on l'approche, on sait que c'est un homme ou une femme de prière. Le deuxième impact que nous voyons, la prière change nos situations. Après que ça t'a changé, c'est là que la prière change ta situation. C'est-à-dire, avant que le Seigneur te donne le mariage, il doit d'abord te transformer en un marié. Avant que le Seigneur te donne les millions ou faire de toi un chef d'entreprise, avant de te donner d'abord des entreprises, il doit d'abord faire de toi un chef d'entreprise dans ton esprit. Et à partir de ce moment, maintenant, il vient impacter maintenant, ou transformer, ou changer ta situation. 1 Chroniques 4, verset 9 à 10. 1 Chroniques 4, verset 9 à 10, où Jabez pria. Il dit, Seigneur, change ma destinée, change ma situation, bien-aimé. Et vous avez aussi 2 Rois 20, verset 1 à 6. 2 Rois 20, verset 1 à 6. Bien-aimé, si vous comprenez ces choses, nous ferons simplement de la prière une pratique courante, parce que nous sommes bénéficiaires dans ce temps de la fin. Même si Dieu aime ceux qui prient, mais toi qui pries, tu es vraiment bénéficiaire. Donc je prie le Seigneur qui te donne l'intelligence de comprendre ces choses et je t'appelle à courber ton front pour la prière. Père, je bénis ton nom, je sanctifie ton nom. Que ton peuple qui a eu l'occasion de m'entendre pendant ce temps puisse vraiment aimer la prière. Puisse à partir de ce maintenant se donner des raisons pour la prière. Pas seulement des raisons, un agenda pour la prière. Je fais appel à l'esprit de grâce et de supplication pour que cet esprit puisse, Seigneur mon Dieu, animer ton peuple, tes élus dans ce temps de la fin, afin qu'ils respirent la prière. Je leur recommande à ta grâce. Ton Église prie. Tes oints prient. Tes servantes et ses serviteurs prient. Nos enfants, nos jeunes gens prient. Oh Dieu, permets-moi, pendant mon parcours terrestre, de voir des bébés qui prient Dieu. De ceux qui sont encore à la mamelle, invoquer le nom de Yahweh. Parce que tu es le Dieu qui nous donne l'esprit de supplication. Que nous respirons la crainte de l'Éternel. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme c'est un culte, préparez votre offrande. Honorez Dieu avec votre offrande. Donnez-les votre dîme. Donnez-les votre offrande. Vous savez, les systèmes, tous ces systèmes qui ont été mis en place, qui passent dans le banc d'annonce, soyez généreux. Le culte consiste pas seulement à entendre et à chanter, mais à honorer Dieu. Fais-le et Dieu te bénira. Prochainement, je vais parler vraiment sur la pratique d'alliance qu'on appelle la dîme, pour voir comment la bénédiction, après, commence à localiser les gens qui sont les pratiquants de la dîme. Ça sera certainement le dimanche qui suit. Que Dieu vous bénisse, c'était vraiment un plaisir. Je bénis vos dîmes, je bénis vos offrandes. Et quand ça arrive chez moi, vous mettez votre nom, je bénirai tout. Parce qu'il faut que Dieu pourvoie nos besoins. À très bientôt.
Que Dieu bénisse.